Hello tout le monde, je fais un test. J'ai été quittée du direct juste avant, j'espère que ça va fonctionner. Donc c'est pour le live avec JF Coaching. Ah voilà. Alors, bon, quelques soucis techniques, ce qui arrive. Donc là, on va voir si Jean-François peut nous rejoindre. Tintintam. Alors, est-ce que il arrive? Ouais. Hello tout le monde. Voilà. Hello. Attends. Ça marche, yes. Je sais pas du tout ce qui s'est passé, hein. Ça, Désolée. ça a dû bugger. Attends, j'envoie. Je suis là. Hop. Je vois qu'il y Tac. a plusieurs personnes qui nous rejoignent en même temps. Bonjour, bienvenue à tous. Hello tout le Hello. monde. Hello. Attends. J'envoie juste ça ici. T'es aussi en train de faire tes petits... Ouais, j'ai un mail ici envoyé avec un programme en ligne, justement. C'est un nouveau client d'aujourd'hui. Et donc voilà. Programme, elle est faite. Sorry, c'est des journées de Bonjour fou Brieux, parfois. bonjour Gabriel, bonjour Aïe. Mathias, Salut Manon, salut Brieux. bonjour Lolo, bonjour Biggie, Il y en bonjour a du people, Mathieu. hein. Ça va, Femme y en a. question, programme genou béton. Voilà, elle est faite. Moi, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde est en forme. Et même si vous avez un petit coup de mou, ben on va Caillou, apaiser Pierrot. les choses. Donc, on a plus ou Yes. moins 45 minutes ensemble pour parler du corps sans douleur. C'est un peu ton Célestin. slogan, hein, Jean-François. Ouais, le corps sans douleur. C'est ma marque. En tout cas, j'essaye d'aider les gens le plus possible. Ben, du coup, justement, est-ce que tu Yo, peux un peu Céleste. nous expliquer, est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce que tu entends par un corps sans douleur? Ah ben en fait, si tu veux, c'est plus facile si je me présente. Moi, je suis spécialiste dans la détente et mobilité corporelle. Ça veut dire que les gens qui ont des douleurs déjà au niveau, je suis spécialisé plutôt au niveau du dos, qui ont des douleurs au niveau lombaire, dorsal, même cervical, je les aide déjà à identifier un peu leurs douleurs et trouver avec eux un moyen de d'atténuer ces douleurs. Là, d'un point de vue corporel. Donc vraiment d'un point de vue éducation physique. Je les éduque par rapport à leurs douleurs, par rapport merci Kidi. Comment est-ce les commentaires? Ils me perturbent, je te jure. T'as des cœurs et tout, hein. T'as des fans, Ouais, en fait. yes, c'est c'est la famille. Non, je rigole. Donc en fait, j'aide les gens à identifier leurs douleurs et les atténuer d'un point de vue corporel, on va dire vraiment tout ce qui est physique. Et donc ça, c'est un peu le boulot que je fais. Pour y arriver, j'utilise différents outils qui sont les automassages, la mobilisation, le renforcement musculaire, etc. Donc, je ne remplace pas tout ce qui est médecin, kiné, ostéo, etc. Mais j'offre aux personnes qui n'ont pas trouvé de solution à leurs problèmes un autre chemin, un autre moyen pour essayer ensemble d'y arriver et qu'au final, il n'y ait plus cette douleur corporelle. En tout cas, jusque-là, c'est ce que je fais. Yes. Mais en fait, c'est comique parce que quand je t'entends parler, j'ai l'impression que j'ai aussi cette approche-là, mais d'un point de vue voyage intérieur. Donc, au lieu de travailler directement avec le corps, moi, je travaille avec la connexion au corps, Mhm. mais on va dire par une sorte de méditation et d'hypnose. Et Mhm. justement, d'ailleurs, tu as testé une de mes séances Ouais, elle est faite pour mon par dos, ouais. rapport à ouais, aux douleurs et c'est une toute autre technique, mais comme quoi on peut tester plusieurs techniques et voir celle qui nous convient au moment où ça se passe. Ouais, exactement. Et en plus, je me suis blessé justement il y a pas longtemps à mon dos là, et j'ai repensé un peu à ce qu'on avait fait, tu sais, le fait de centraliser, enfin de mettre de la conscience au niveau de la douleur, etc., identifier à quoi était lié
cette douleur-là. Et puis, j'ai mis ta pratique en place et je l'ai associé à ma C'est pratique. vrai? Ouais, j'ai mixé les deux et franchement, ça va. Pour l'instant, j'arrive à limiter la douleur. Donc, je n'ai pas eu besoin de faire appel à des personnes externes, type ostéo, Ouais. etc. Pour l'instant, pour l'instant. Mais donc, ça m'a Mais aidé, quoi. c'est ça, je pense, ce qui est super important de souligner. Enfin, comme tu disais, hein, à la fois on remplace pas un médecin et à Mhm. la fois on se Impossible. donne des ressources pour pouvoir être autonome. Parce que pour moi, ce qui est super important, c'est qu'on puisse donner de l'autonomie même à toutes les personnes qui viennent nous voir. Ah, C'est-à-dire qu'on ne doit pas exactement. dépendre de nous. Mhm. Ça, Tout c'est est hyper complémentaire. important, je trouve. Tout le monde est complémentaire, tout le monde a besoin de tout le monde et on sait pas faire sans les autres, on sait pas faire sans les uns. On sait se spécialiser, on sait peut-être faire du chemin sans certaines personnes, mais tout est complémentaire au final, clairement. Ouais, c'est clair, c'est clair. D'ailleurs, mon chiropracteur me manque un peu. Il est toujours en Ouais. Belgique. Ah ben écoute justement, tu vois, moi j'avais, enfin, ma fameuse blessure à l'épaule, c'est toujours très spécial. Et j'avais aussi un pote qui était ostéo et qui lui, à chaque fois que j'avais un problème, enfin, il arrivait à vraiment mettre le doigt sur ce que j'avais et à me soigner. Et ben, il a déménagé en Mhm. Espagne. Du coup, j'ai plus le choix. Donc, Du coup, tu l'as plus non plus. ouais, je l'ai plus non plus. J'ai plus mon gourou, j'ai plus mon soigneur. Donc, je dois vraiment faire avec ce que j'ai ici. Maintenant, il y a des personnes très compétentes, très qualifiées qui peuvent clairement m'aider. Mais j'essaie dans la limite du possible de limiter mes douleurs moi-même, clairement. Ouais, donc c'est ça. À la fois ne pas tomber dans la dépendance et à la Ouais, fois ben, savoir accepter l'aide ou aller chercher l'aide en fait. Il y a un peu c'est cet ça. équilibre-là, quoi. Bah, le but, c'est de devenir autonome face à la douleur, hein, clairement. Il faut, enfin, dès que t'as un peu, pas de la jugeote, mais dès que tu es comment dire, dans un engrenage de je fais du sport, enfin, je prends soin de ma santé, même sur le sport, je mange correctement, etc. Le but, c'est de vraiment se passer le plus possible des autres et vraiment, quand tu as besoin d'eux, faire appel, à ces gens-là, quoi. Dans la même manière où, quand tu fais des travaux chez toi, tu fais faire les petits travaux, mais dès que c'est beaucoup plus spécifique, là, tu fais appel à des Mhm. spécialistes, à des professionnels, de ce milieu-là, quoi. Ouais. Et moi, c'est vrai que j'adore aller voir les messages que le corps envoie. Enfin, ça, tu sais Mhm. bien. Donc, ça rejoint à ce qu'on Ouais, a fait en séance. vraiment ciblé, Et etc., ouais. ouais, c'est assez ciblé sur la douleur pour, en introspectant, voir, tiens, qu'est-ce que mon corps Mhm. vient me dire? Qu'est-ce que Ouais, ça, pourquoi ça arrive maintenant? Ça, je trouve ça exactement. aussi très intéressant. Bah, identifier ta douleur, c'est déjà un peu la soigner, j'ai envie de dire. Parce qu'à partir du moment où tu comprends d'où ça vient, Mhm. tu vois plus clair sur le chemin de la sortie, on va dire. Donc ça, c'est super important à faire. Et qu'est-ce que tu en penses justement de ça par rapport à l'accueil? Parce que moi, des fois, je me dis, il faut pas absolument atteindre un but, c'est surtout d'abord accueillir la douleur qui est là, qui Mhm. fait partie de la vie au final, hein. Enfin, Ouais. Bah, au début, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Par exemple, moi, avec mes clients, c'est vrai que parfois, enfin, je passe beaucoup de temps à leur expliquer d'où vient cette douleur-là pour qu'ils puissent vraiment l'identifier et se dire, ah ouais, j'ai mal à cause de ci, j'ai mal à cause de ça. Et le fait qu'ils comprennent généralement, enfin, donc, quasiment dans tous les cas, ça les aide déjà à enclencher ce chemin de la guérison. Parce qu'au début, quand on a mal, surtout pour les sportifs ou ceux qui ont mal au dos, qui sont bloqués dans leur vie de tous les jours et dans leur boulot, ils sont frustrés, en fait. Et donc, ils sont là, pourquoi j'ai mal au dos, je comprends pas, ça m'énerve, et du coup, ils sont focalisés sur la douleur, et ils en oublient leur tâche principale qui est le sport ou le travail manuel, etc. Et donc, le fait de se dire, OK, j'ai mal au dos, c'est comme ça, je l'accepte, ça va déjà un peu diminuer la douleur, on va dire, au niveau du mental, dans la tête. Dans le sens où mhm, ils acceptent leur douleur, ils disent, OK, j'ai mal au dos, mais je continue quand même. Et puis, ils disent, OK, j'ai mal au dos, la prochaine étape, c'est quoi? C'est ne plus avoir mal au dos. Au lieu de se lever chaque matin en mode j'espère que j'aurai plus mal, je veux plus avoir mal, ça m'énerve, ça m'handicape vraiment. Donc ils accueillent la douleur, ils acceptent la douleur, ils la comprennent, ils leur expliquent d'où ça vient, et à partir de là, on sait plus facilement enclencher le chemin de la guérison. mhm. Et qu'est-ce que tu entends exactement, toi, par guérison? Si c'est une douleur mécanique physique, on enclenche le chemin inverse. Donc imaginons pour le mal de dos, généralement c'est lié à une compression. Donc qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre une compression? On fait une décompression. Donc, je leur explique que la douleur, c'est lié pour la hernie discale, à un tassement vertébral et que le but, c'est via la respiration et les tentes corporelles, c'est d'aller un peu relâcher les tensions au niveau des disques intervertébraux. Une fois qu'on a relâché les tensions au niveau des disques intervertébraux, on s'est renforcé autour de la zone.
Et là, ils y voient déjà un peu plus clair. On leur montre un peu comment on peut y arriver et ils ont plus facile à entrer sur le chemin de leur guérison. Après, si c'est plutôt une blessure, j'ai envie de dire au niveau psychologique, qui est plus de ton domaine, je suppose que toi, tu leur expliques un peu ce qu'ils vivent, leur douleur, d'où ça vient et comment ils peuvent en sortir. Alors, enfin, ma pensée évolue évidemment toujours autour de ça, et elle évoluera encore, hein. Donc, ce que je pense aujourd'hui dans ma vision des choses, c'est que Mhm. pour moi, la guérison, donc là, je parle plus de l'intérieur, donc des émotions, des sentiments, etc. Euh, Quand on parle de guérison, je parle de ne pas atteindre spécialement le fait qu'on se sente bien. Parce que ça, au Ouais. final, ça veut rien dire et, Mhm. et c'est pas la vie. Donc, pour Mhm. moi, c'est être juste avec ce qui se passe en nous. Et il y a des moments douloureux et il y a des moments plus fluides ou des moments où c'est agréable. Et là, on Mhm. peut partir dans des philosophies, tu Ouais, vois, ouais, en effet, assez clairement. larges. Mais c'est clair que moi, ce que j'entends par guérison, c'est juste que il, il y a un mouvement dans le corps. Et tu Mhm. sais, quand justement il y a eu un traumatisme, c'est plutôt figé et tendu. Mhm. Et donc moi, pour moi, le but, bien que on n'est pas obligé d'avoir un but là comme ça, parce que quand je fais des séances, euh, une personne peut venir avec une demande comme juste venir se relaxer. Mais donc Ouais. voilà, c'est juste que la personne dise ah mais je sens que l'énergie bouge en moi. Tu vois, ça pour moi c'est un élément super Ouais. important. Ouais. C'est le lien, enfin, c'est la connexion entre le corps et l'esprit un petit peu. Mais ça, enfin, c'est de plus en Mhm. plus en vogue, j'ai envie de dire. Les gens comprennent de plus en plus il y a vraiment un lien entre l'esprit Le lien avec le et le corps. corps. Ouais, exactement. Genre moi, comme je t'avais expliqué la dernière fois, moi, ma blessure au niveau du dos, ben, elle arrive vraiment dans les grandes périodes de stress, où j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai beaucoup de choses à régler, etc., que je vais m'entraîner, que je fais des mouvements. Ben, c'est là que ma blessure, elle arrive. Parce que je fais les mêmes entraînements, les Mhm. mêmes mouvements dans les périodes non stressantes, et ben, je suis nickel, quoi. Mon corps, il est clean, genre de là, comme si de rien ne s'était passé, quoi. Et ça, il y a vraiment un C'est lien faux. à ce Ouais. niveau-là. Mais je pense que pour les personnes qui s'y connaissent pas trop au début, elles attendent plutôt une expérience. Donc, à un moment, ouais, elles vont vraiment vivre cette situation-là, pardon. Et là, elles vont vraiment se rendre compte. Parce que leur dire, ouais, c'est le corps et l'esprit, machin, il y en a, tu sais, ils sont très pragmatiques, hein. Ils n'y croient pas. Au moment où ils vont vivre cette situation-là, encore une Mhm. fois, et là, ils vont se dire, ouais, ok, c'est vrai. Il y a vraiment un lien entre le corps et l'esprit. Donc, tout dépend de la situation, du vécu de chacun, à quel moment ils le vivent, etc., quoi. C'est les timings. Et c'est l'expérience de chacun qui fait que, hein, regarde. Moi, pourquoi j'aide les gens à gérer leur douleur corporelle au niveau du dos, c'est parce que moi, j'ai eu mal au dos pendant des années. Mhm. J'ai cherché, j'ai trouvé un moyen, ça a fonctionné pour moi par chance, et maintenant, je partage ça avec les personnes, toucher le plus de personnes possible pour les aider justement à avoir un meilleur quotidien. Non pas encore sans douleur, mais à avoir un meilleur quotidien, parce que toutes les personnes que je vois, je leur dis, t'as mal au dos, j'ai mal au dos. La bonne nouvelle, on a mal au dos, on sait encore marcher, mais toute notre vie, on aura mal au dos. Et le but, c'est de vraiment Mhm. espacer les périodes de douleur et de vraiment savoir comment faire quand enfin, quoi faire plutôt quand ces périodes arrivent et devenir autonome face à la douleur, clairement. Ouais. Ouais, ça résume super bien tout ce qu'on vient déjà de dire, en fait. Mhm. Exactement. Parce Ouais. qu'on n'est pas toujours obligé de comprendre le pourquoi. Alors, le mental, lui, il adore trouver pourquoi ça s'est passé comme ça, comment on en est arrivé jusque-là, qu'est-ce qu'on va faire après. Donc ça, c'est le mental qu'il cherche. Mais le corps, il s'en fout Mhm. royal. En fait, le corps, Ouais. il ressent juste, Ouais. en dehors Il des t'envoie les pensées. informations. Il t'envoie les informations, ouais. Ouais. C'est ça. Et c'est le cerveau après qui l'interprète. Et c'est pour ça que je dis quels sont les messages du corps. Quand il y a une douleur, qu'est-ce que ça vient dire simplement. Ouais. Bah, je pense qu'il faut les analyser un petit peu, bah, comme on a fait toi et moi au niveau de j'avais une douleur au bas du dos, tu m'as expliqué, enfin, on a un peu identifié d'où venait cette douleur-là. Et une fois que tu as identifié les signaux, tu sais lui renvoyer un message inverse, le message de la guérison. Donc c'est pour ça que ça revient Mhm. encore une fois à ce qu'on a dit avant, identifier la douleur, d'où ça vient, ça facilite la guérison, clairement. Et c'est encore une fois, c'est la compréhension. L'être humain a toujours cherché dans son histoire à comprendre les choses. Depuis les Mayas qui lisaient les étoiles, jusqu'à l'être humain aujourd'hui qui va essayer de creuser les sols pour avoir du pétrole et l'utiliser, qui veut maintenant aller dans l'espace, se voler pour comprendre ce qui se passe en dehors de notre planète, sur l'univers, tu vois. L'être humain tend à comprendre les choses, à se renseigner, à s'instruire tout simplement.
Et ça fait partie aussi de nous-mêmes. Maintenant, il faut pas trop aller chercher, enfin, il faut pas aller chercher trop loin au niveau de la douleur parce que ça se passe sur nous, ça se passe sur nous-mêmes. Et aller chez des professionnels de la santé qui pourront t'expliquer ce que tu ressens, c'est déjà un bon début, mais par la suite, il faut aussi te poser la question, qu'est-ce que toi tu ressens par rapport à ta douleur, par rapport à toi-même? Pourquoi est-ce que j'ai mal? Qu'est-ce qui a provoqué cette douleur-là? Et ça va vraiment t'amener sur un chemin de la guérison, vers Mais tu l'autre, penses enfin, pas l'autonomie justement face à la douleur. que la différence justement avec les médecins ou en tout cas les Mhm. ostéopathes, les chiropracteurs, etc. La plupart du temps, eux, ils recherchent pas la cause. Ils font juste que Ouais, bien alléger sûr. directement ce qui se passe. Ouais, Donc, parce que les d'où gens le, vont, ouais, parce que les gens d'où vont le les fait, voir pour ça. toi, tu vas, Ouais, ouais, oui, c'est ça. Ils viennent pour ça, donc ils viennent pour le symptôme directement. Tandis ouais, c'est que ça. toi, tu vas peut-être, moi, c'est sûr, mais toi, si j'ai bien compris, tu vas quand même aussi chercher un petit peu ce que ça veut dire, enfin, la notion qu'il y a derrière. Ouais, exactement. Mais enfin, de manière générale, les gens qui viennent me voir, c'est les gens qui ont été chez les kinés, chez les ostéos et qui n'ont pas su régler leurs problèmes. Dans le sens où Ouais. Mhm. les kinés les ont aidés, les ostéos les ont aidés énormément, mais ces douleurs reviennent parce qu'ils allaient se faire soigner chez quelqu'un. Et à chaque fois que ces douleurs revenaient, ils en avaient marre d'en fait d'aller chez quelqu'un pour se faire soigner. Et les gens à qui j'ai travaillé, bah, ils voulaient devenir un peu autonomes par rapport à cette situation-là. Et bah, en fait, ils ne savaient pas vraiment qu'ils voulaient être autonomes face à la douleur, mais moi, dans mon message, je leur proposais de devenir autonomes face à la douleur. Donc, je leur offrais une nouvelle opportunité. Ils venaient pas chez moi pour se faire C'est soigner, vrai. ils venaient Mhm. chez moi pour apprendre à se soigner eux-mêmes. En gros, c'est ça, on va dire. Et ça, enfin maintenant, ils n'ont plus besoin, en tout cas pour leurs mots qu'ils avaient avant, pour la majorité, je parle toujours, d'aller chez les kinés, les ostéos, parce qu'ils savent quoi faire dans ces moments-là. Maintenant, bien sûr, si c'est des grosses blessures, ils vont encore chez l'ostéo, ils vont encore chez le kiné. Moi-même, quand j'ai des grosses blessures, je vais voir mon ostéo, quoi qu'il arrive. Donc ces gens-là ne deviennent plus, comment dire, là, enfin ils deviennent plus, ils passent plus sur le côté, ils sont toujours utiles. Mais c'est des personnes qui ne pouvaient plus offrir leurs services à ces gens qui avaient ce genre de douleur-là. Parce que ces gens-là sont entrés dans une démarche de recherche d'autonomie face à la douleur et qui voulaient passer à autre chose. Et je pense aussi que tout passe dans le message qu'on leur envoie. Si le kiné disait, venez chez moi, je vais vous montrer comment vous n'aurez plus mal, bah, peut-être que moi, ma profession n'existerait pas. Je ne devrais pas chercher à vouloir aider ces gens-là face à leur douleur. Mhm. Donc tout dépend du besoin de chacun, de ce que chacun recherche aussi exactement par rapport à ça. Mais bien sûr, on est de toute façon pas là pour dire ce qui est bien ou mal Oui, bien ou sûr. la manière de faire. Mais c'est bien d'en discuter, je trouve, pour ouvrir son esprit, pour justement aller voir, tiens, ok, mais quand j'ai quelque chose, je reste pas en position de victime Ouais, à c'est juste me ça. plaindre et je me dis, ok, il y a plein de solutions, qu'est-ce que je peux trouver? Parce que je sais à quel point quand on souffre, c'est douloureux Mhm. et donc on a plutôt tendance à se mettre dans cette position de victime, mais d'un autre côté, toujours ressasser la douleur n'aide pas non plus. Et c'est pour ça que en prenant contact avec des coachs, etc., et en essayant différentes façons de guérir, ben, Mhm. ça apporte quand même Ouais, plus clairement. d'ouverture, plus de possibilités, etc. Ouais, c'est ça. Tout dépend de la situation dans laquelle la personne se trouve, quoi. Si c'est un sportif ou une Mhm. sportive qui veut absolument faire son sport, ben, ça va l'handicaper, elle va vite rechercher quelqu'un pour ne plus avoir mal, etc. Et elle guérira plus parce que déjà, à partir du moment où tu te dis, j'ai pas envie d'avoir mal, je dois pas avoir mal parce que je dois être Mais c'est efficace derrière, ça. etc., quoi, tu vois. Mhm. C'est sortir du cercle vicieux où j'ai mal, je me lève, j'y vais, tant pis, j'ai mal, je reste chez moi, je me repose, je sais pas quoi faire. Et la personne qui veut vraiment s'en sortir, elle va aller voir des gens compétents, elle va déjà se renseigner par rapport à elle-même, elle va essayer déjà de ressentir elle-même d'où vient cette douleur, comment elle a ressenti. Et ça va se transformer en cercle vertueux, quoi, clairement. Mhm. Ouais, ouais, parce que c'est vrai que dans toute la vie, c'est pas, enfin, dans toutes les choses qui peuvent se passer dans la vie, c'est pareil en fait. Hein. Comme tu dis Mhm. bien, il y a un cercle vertueux Et un et cercle c'est ok vicieux. des fois ouais, c'est ok des fois d'être dans la négativité aussi. C'est ok d'être déprimé. Bien sûr, c'est la Maintenant, première phase, ouais. à, ouais, mais après, à quel point on apprend justement à être ressourcé et c'est ok qu'il y ait des downs, mais quand on est ressourcé, justement
on ne reste pas pendant des semaines, des mois dans cette situation, quoi. Non, clairement. D'office, dès que tu te blesses ou quoi, t'as la phase de frustration, enfin, fait chier, je me suis blessé, qu'est-ce que je dois faire, etc. Enfin, tu penses même pas à ça. Tu dis, ah, ça m'énerve, je pourrais plus faire ci, je pourrais plus faire ça. Puis tu te poses un peu. Et même si tu te cloues enfin, un clou dans le pied, tu réfléchis, tu réagis, et le lendemain, tu vas chercher des solutions par rapport à ça, quoi, tu vois, pour ne plus avoir mal et réagir en conséquence, etc. Et te soigner et sortir de cette douleur-là. Et les personnes qui n'arrivent pas à passer le pas, ben, c'est là qu'elles sont dans un certain cercle vicieux. Et là, il faut les aider à s'en sortir. Mais si elles ne font pas le premier pas pour s'en sortir, c'est peut-être à nous de faire passer le message ou toucher le plus de personnes possible pour les aider à s'en sortir par rapport à ça, par rapport à cette douleur. Mais le premier Yes. pas viendra toujours de nous-mêmes, quoi qu'il arrive. Yes. Ben, tu vois, quand tu parles de cette frustration, moi, ce que j'entends, c'est une résistance. Et à partir du moment où, de nouveau, comme pour tout dans la vie, à partir du moment où on est en résistance, ça vient Mhm. bloquer les choses. Et Ouais. si ça bloque, il n'y a pas cette visibilité, cette créativité pour aller voir tout ce qui est autour. Non, c'est clair et net. Accepter la douleur, comme on l'a dit avant, c'est déjà être soigné. Enfin, c'est déjà commencer sa guérison, quoi. Le fait d'accepter sa Oui, douleur, se c'est, dire, ok, oui. j'ai mal, voilà, c'est comme ça, tu vois. Maintenant, on passe à autre chose. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer? Et on réfléchit aux solutions, tu vois. Mais certaines personnes n'ont pas cette mentalité-là. Et c'est là que les problèmes arrivent en mode j'ai mal, mais je sais pas quoi faire, je reste dans mon coin, etc. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens-là? Moi, je sais pas si tu as des pistes. T'en as qui prennent qui prennent le pas, qui font qui effectuent des démarches, qui consultent les bonnes personnes, qui contactent de bonnes personnes, etc. pour les aider. Mais se faire aider, c'est aussi parfois mettre son ego de côté. Et c'est pas toujours facile non plus d'un point de Ouais. vue égo de se dire ok, je vais demander à quelqu'un qui m'aide quoi, clairement. Mais pourtant c'est courageux, mais c'est pas toujours évident. Mhm. Ben écoute, voilà, c'est vrai que c'était un des gros sujets, même dans le coaching en général. Mhm. Euh, les personnes qui se disent, allez, je vais commencer un coaching, et puis qui se sentent bloquées justement, qui sentent que voilà, elles n'arrivent pas à prendre leur téléphone, à appeler ou à envoyer le mail, allez, j'y vais. C'est, Ouais. je pense, un, enfin moi personnellement, je connais plein de gens comme ça. C'est un des gros soucis de base qui empêche justement de se dire, je vais sortir de ma zone de confort, je vais mettre quelque chose en place, je vais changer. Et quand je parlais de position de victime, n'empêche que, parce que je parle souvent de cette position de victime et mon dernier article parle aussi de ça, pour retrouver son pouvoir, il faut sortir du jeu. C'est un jeu psychologique Mhm. de rester dans la position de victime. Et donc, Ouais. ça peut des fois nous arranger. À partir du moment où on Mhm. peut se plaindre, ça peut aussi nous arranger. Et là, ben, à un moment donné, il faut sortir de ça. Mais comme tu dis, il y a que nous qui pouvons vraiment faire le pas aussi. Ouais. Ça, c'est l'être humain. L'être humain est bien fait. L'être humain aime bien se plaindre, aime bien rester dans sa position, mais pour en sortir, c'est compliqué, hein. Ça, c'est depuis qu'on est passé de nomade à sédentaire, hein. On se conforte de notre confort et on n'a pas envie de se bouger, hein. Mais ça fait partie. Certaines personnes sont comme ça, puis certaines personnes arrivent vraiment à passer le pas quand la douleur devient vraiment insupportable, qui veulent vraiment se prendre en main et passer à autre chose. Là, ils franchissent le pas et contactent les bonnes personnes ou se mettent déjà même eux-mêmes en quête d'un corps sans douleur et de vouloir aller à l'encontre de cette douleur-là. Et ça, c'est courageux. Mais certaines personnes ont besoin de temps, parfois pas du tout. Dès qu'elles ont mal, elles savent quoi faire. Mais certaines personnes ne savent pas non plus nécessairement le chemin à emprunter pour quitter cette Tu douleur-là. sais, là, je me demande vraiment combien de personnes vont chez le médecin tout court à partir du moment où ils ont un symptôme, à partir de Mm. combien de temps ils prennent en compte ce symptôme pour aller voir le médecin. Bon, voir le médecin ou voir un coach ou ceux qui aiment les solutions naturelles, de se dire, ah Ouais, tiens, je fais quelque chose pour justement commencer la guérison, on va dire ça comme ça pour le schéma rapide. Mais ouais. combien de temps les gens attendent? Je suis sûre que c'est Ça énorme dé- si on fait et une tu stat. vois, ouais, d'office, mais ça dépend aussi du caractère des personnes. Il y en a qui rêvent de la pilule magique, on leur file un petit cachet, boum, elles n'ont plus de douleur, elles n'ont plus rien. Et certaines personnes se rendent compte que ce sera un long processus, quoi, parce que la douleur, elle peut arriver tellement vite, mais mettre tellement de temps à disparaître, tu vois. Est-ce il y a pas aussi un Salut peu, Stéphane. salut Stéphane, il y a pas aussi un petit peu d'amour envers soi-même qui joue là-dedans? Ouais, là, on retrouve l'ego, quoi. L'ego de se dire, tu sais, l'homme fort, allez.
travaille dans le bâtiment, où il a une haute place dans les sociétés, dans la finance. Il se dit, ouais, moi, je suis un homme à responsabilité, j'ai besoin de personne, etc. Comment tu veux dire que ce type-là il va franchir le pas pour demander de l'aide à quelqu'un? Tu vois? Oui, c'est vrai que là, c'est très imagé, mais j'ai quand même cette impression par rapport au vécu, en tout cas que j'ai eu, que aujourd'hui, quand je veux prendre soin de moi, c'est dès qu'il se passe quelque chose, je suis vraiment à l'écoute et je vais me dire, ah ok, qu'est-ce que je peux faire et sans attendre, parce que de toute façon, je sais que si j'attends, ça va s'accumuler. Enfin, comme quand j'allais chez le Mhm, chiropracteur, quoi. mhm. Je sais bien que moi-même, des fois, je suis là, ah oui, mais financièrement, c'est peut-être un peu chaud, machin. Bien Ouais, c'est ça sûr, notre il y a aspect. aussi tout ce qui est autour. Donc, qu'est-ce que je peux trouver comme autre solution si c'est vraiment pas le moment financièrement? Enfin, voilà, il y a plein de choses à mettre en place. Ouais, Déjà, rien que faire des étirements soi-même chez soi, YouTube est ouais, bourré d'informations. ouais, Donc, mais tu vois, cette attente, moi personnellement, c'est quand je me mets beaucoup moins, je me mets pas trop, bah, j'avais pas de souci à attendre, à laisser mon corps comme ça et que ça, enfin, jusqu'au moment où j'étais complètement bloquée, je me disais, ah, ok, ben, en fait, ouais. là, j'ai plus trop le Ouais, choix, je maintenant, vais faut chez le aller, ouais. médecin. Ouais. Parce que, tu sais, ça fait partie de l'être humain aussi, là. L'humain a tendance à attendre, voir ce qui va se passer par la suite. Tu te dis, OK, c'est arrivé, maintenant, je vais attendre, voir comment ça va évoluer. Et le jour où ça devient vraiment insupportable, là, peut-être que tu franchis le pas. Mais je pense que c'est propre à chacun, c'est propre au caractère également, tu vois. Chacun Le a timing ça en est très lui. personnel, hein. Ouais, c'est ça. Le timing est Parce très que personnel. on peut pas, enfin, voilà, on est mal placé aussi pour juger, donc c'est pas, on dit Bien pas ça dans sûr. un sens jugement, c'est un sens justement, on a envie que tout le monde se sente bien, soit serein, et donc Mhm. Ouais, c'est c'est ça. aussi cette envie de Et partage c'est et aussi par rapport, enfin, il y a le rapport au corps par rapport à son propre corps. Moi, j'ai des clients, ils m'ont dit, ouais, bien sûr. ça fait 2 ans que j'ai mal au dos et, enfin voilà, j'ai enfin Mm. décidé de passer le pas, machin. Et des clients me disent, ouais, moi je travaille, si j'ai mal au dos, je sais plus travailler, j'ai plus mon salaire, je peux payer ma maison, nourrir ma famille. Donc là, directement, paf, ils prennent le coche et directement, quoi. Ils laissent pas le temps à la douleur de vraiment s'installer, ils prennent pas le temps d'attendre par rapport à ça. Donc c'est le timing est vraiment personnel par rapport déjà à nos motivations, par rapport à nos obligations derrière, par rapport à son ressenti. Donc il y a plusieurs paramètres qui entrent en compte clairement, clairement. Et c'est là toute l'individualisation qu'il y a derrière. Chacun est différent de Ouais, l'autre. ouais. Après, comme tu dis, enfin, j'ai aimé ce que tu as dit tantôt, qu'il y a une certaine responsabilité aussi, même chez nous, de pouvoir informer, transmettre, comme par maintenant, par ce live, Ouais, de sensibiliser les gens. ouais, Euh, bien sûr. Et ouais, surtout ne pas hésiter à passer le relais. Quand on n'a pas les compétences pour aider quelqu'un bien qui fait sûr. appel à toi, il faut passer le relais. Quoi qu'il arrive, faut pas avoir ton ego en mode ouais non je vais arriver et on va pousser. Tu sais moi j'ai Mm. un client et il m'a dit ouais, c'était un client. Il m'a dit, bah, écoute, il a fait 16 attends, 8 ou 16 je sais plus, bref, chez le kiné. Il a fait full séance. Et le kiné lui a dit à la fin, ben voilà, on a fait une autre séance, tu n'as plus droit au remboursement mutuel, etc. Mais on a fait tout ce qu'on pouvait, mais moi, maintenant, je peux plus rien pour toi. Donc, il faut que tu ailles voir un ostéo, il faut que tu ailles voir quelqu'un d'autre par rapport à ce que tu as, quoi, tu vois. Et ce Mm. gars-là, il a eu le cran et le courage d'être professionnel, de dire, voilà, je ne peux plus rien faire pour toi, on a fait tout ce qu'on pouvait faire à deux, maintenant, il faut que tu ailles voir quelqu'un d'autre. Il passe le relais, tu vois. Au lieu de dire, ouais, maintenant on a réglé un peu le problème, ça ira mieux, bah continue comme ça, si ça va pas, bah tu viens me voir, etc., quoi. Donc ça c'est bien, ça Mhm. c'est les Ok. bonnes personnes. C'est comme je dis toujours, toi sur Terre, on est des milliards, on est des millions à pratiquer la même profession, et la différence, parfois, hélas, c'est d'une personne à l'autre, c'est vraiment le caractère de la personne, quoi. Qu'est-ce qui motive la personne à faire ça, dans quelle mesure elle fait ça, et pourquoi elle le fait vraiment. Ça c'est la différence entre les personnes, et ça se reflète vraiment même jusque dans les métiers, quoi. Ouais, bah ça totalement. Je me demande si Mm. on avait. C'est vrai il y a quelques petites notions comme ça qui reviennent de notre interview aussi. Donc sur YouTube, il y a l'interview que j'ai faite de Ouais, qu'on ta a fait à deux, ouais, profession c'est et ça, je me ouais. demande, ouais, je me demande si on n'avait pas aussi un peu discuté de ça. Bon, c'est peut-être aussi dans une de nos conversations parce que Mhm. on aime bien discuter aussi Ouais. de ces sujets-là. Mais ouais, clairement. Donc c'est vraiment un rappel justement pour tout le monde de dire que même quand on est coach, on est humain et Mhm. que on est là pour servir aussi le monde comme tous les êtres humains et donc Bien sûr.
Et donc chacun peut aller butiner pour un petit peu voir Ouais, et ce qui nous lui aussi on a convient. mal, hein. Nous aussi on a des douleurs, hein. Moi j'ai eu mal au dos pendant des Je années, sais. et, tu vois, j'étais comme, enfin comme tout le monde maintenant, enfin, j'ai mis longtemps. Moi j'ai par contre, tu vois, j'ai mis longtemps à passer le pas. J'avais mal au dos, je me dis allez, sportif, ça va passer, et puis finalement j'ai passé le pas, j'étais voir quelqu'un, et c'est là que le déclic a commencé. Et maintenant, bah, GF coaching quoi, hein. Donc on connaît le reste de l'histoire. Mais tu vois, ouais, c'est ça. Mais ce qui est comique, c'est que même quand tu m'avais dit ah j'ai une douleur et je t'ai dit tu sais quoi, viens on fait une séance, Mhm. c'était totalement spontané, ça s'est mis comme ça. Et donc moi j'aime bien aussi un petit peu croire aux synchronicités, c'est que Bien quand on fait sûr, des rencontres, quand on a quelque chose comme ça qui passe, enfin toi, on prend ce ouais, que la vie nous donne bien sûr. et on y va et Ouais. on partage. Le hasard fait bien les choses, mais rien n'arrive par hasard. Ça c'est clair et net. Ouais, voilà, Et voilà. ouais, c'est vrai que la vie fait bien les choses, hein. Mais c'est clair parce que, enfin, pour revenir un peu par rapport à ça, moi au début j'avais pas du tout l'idée de faire des séances individuelles pour aider les personnes. Mais c'est que quand j'ai créé mon école du dos namuroise avec un ami ici, donc c'est l'école du dos namuroise, donc des cours de manutention, gym douce, etc. C'était vraiment des cours collectifs. Et puis un jour quelqu'un est venu nous trouver parce que son enfant avait un peu une posture avachie et elle demandait Ouais. si on faisait des coachings individuels. Au début, nous, on n'en faisait pas. Mais bon, cette personne avait besoin d'aide. Du coup, moi, enfin, on a dit oui, on peut vous aider à faire des coachings individuels. Et puis, les coachings là, ça ont porté leurs fruits. Cette personne-là en a parlé à une autre, qui a appelé, qui a appelé une autre, qui a appelé une autre, et puis c'est monté comme ça. Et au final, la méthode qu'on a mis en place, et puis que moi j'ai peaufiné par la suite, bah, c'est une méthode qui est efficace et que ça montre que le hasard est venu à nous. On a saisi le hasard et on l'a transformé en récurrence. Et maintenant, les coachings Ouais. individuels, il y en a de plus en plus, quoi. Ouais, en fait, ça s'est fait naturellement quand même, quoi. Mhm. Ça s'est mis assez Ouais. facilement, en fait. On n'a pas cherché à provoquer ça. Ça s'est vraiment mis tout seul, quoi. C'est venu à moi. Je l'ai saisi, j'ai aidé les gens, ça a marché. Puis j'ai aidé d'autres personnes, ça a fonctionné et je continue comme ça encore et encore. Tant que ça fonctionne, on continue, toujours en restant bien humble, Mais on se donc, presse pas. rappelle un petit peu justement maintenant, enfin, tout ce que tu fais en individuel et en collectif, comme ça, Alors on a une vision d'ensemble. en collectif, on dispense des cours de manutention, de gym douce et de posture, en gros, même si on appelle ça la position, des cours du soir. Donc ça, c'est vraiment un accompagnement en cours collectif Et où on tout est en propose aux présentiel, personnes, du coup, hein. ouais, tout en présentiel, où on Ouais. propose aux personnes un accompagnement de renforcement léger, très doux, qui font du bien. On a des personnes qui ont des problèmes lombaires, qui ont de la fibromyalgie, etc. C'est le will. Et en individuel, par contre, c'est vraiment de l'individualisation. Donc, je passe vraiment une heure avec une personne où on individualise, pardon, à fond son problème. Et généralement, c'est le mal de dos. 80% de mes coachings, c'est pour les maux de dos. Mhm. Spondylolyse, hernie, affaissement, lombalgie chronique, etc. Et là, je passe vraiment mon temps à lui expliquer ce qu'elle a, d'où ça vient, même s'il le sait déjà parce que le kiné, le médecin est passé avant. Ça aussi, je ne passe jamais avant un kiné. Toutes les personnes avec qui je travaille vont voir le médecin, vont voir un kiné, et puis seulement on travaille ensemble. Et à partir de là, on met en place une Mais ça méthode peut qui être en s'appelle. parallèle quand même, hein, Ça peut non? être en parallèle, ouais. Tu, Ça peut ouais. être en parallèle. Ça peut être en parallèle. Et après là, à partir de là, on met en place la méthode postéro-respiratoire de Gasquet dans laquelle je me suis formé, que j'ai mis à jour, on peut dire, avec mon expérience personnelle. Et à partir de là, en fonction des besoins de la personne, je vais effectuer tel type de méthode ou tel type de méthode. Et donc, ça, c'est vraiment de Mhm. l'individualisation. Je suis à 100% au service de la personne pendant une heure et de sa douleur. Et tu vas jusqu'où? Donc, tu es dans la région de Namur, tu te déplaces aussi? Ouais, Namur, là, je vais à Charleroi aussi, Jumet. Et là, j'ai lancé les cours collectifs chez Decathlon à Haller, dans la région liégeoise. Donc, je lance les cours collectifs dans la région de Liège, ouais. Et ça, pour l'instant, c'est un samedi par mois. À voir si ça se développe un peu plus et qu'on augmente qu'on Ok. augmente le nombre de séances par mois par la suite. Mais là, je lance vraiment. Et là, c'est JF Coaching. Ce n'est pas l'école du Dynamirois, c'est JF Coaching qui lance les cours collectifs au Décathlon d'à Mhm. Voilà. Mais ça, ça voyage quand même maintenant, hein.
Ouais, je vais un peu partout parce qu'évidemment, les Liège, personnes, Namur, Charleroi. ouais, il y a des personnes qui ont des besoins, qui n'ont pas nécessairement les personnes ou enfin, qui ne sont pas peut-être, qui ne sont peut-être pas au courant qu'il y a des personnes sur place qui peuvent les aider. Mais moi, tant que je peux les aider, bah, j'y vais, je les aide du mieux que je peux et tant qu'elles se sentent mieux après nos séances, bah, tout est gagné, c'est le principal, quoi. Mhm. Mm. Alors, est-ce que dans ceux qui sont encore présents, parce qu'il y en a qui passent, qui viennent, qui repartent, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? C'est le moment, c'est l'instant. Je sais pas si tu avais reçu aussi des questions, toi, Jeff, Non, j'en pour ai le pas live. reçu. Non. Pas pour le live, non, j'en ai pas reçu. Généralement, quand des personnes ont des questions, elles me posent, enfin, elles m'envoient directement un Elles message sur viennent t'envoyer, Instagram, ouais, ouais. elles me font un petit vocal ou quoi, puis je leur réponds comme ça, etc., quoi. Même via Facebook, il y a beaucoup de personnes qui posent des Mhm. questions, je leur réponds, je les guide un petit peu, même sans faire de coaching derrière, elles ont juste des petites questions par rapport à ce qu'elles ont, je leur réponds vite fait, je leur explique un petit peu, deux, trois exercices qu'elles peuvent réaliser chez elles, et voilà, quoi. L'information, c'est gratuit, et ça ne sera jamais payant. Yes, bah oui, mais moi j'aime bien aussi partager, je trouve ça génial, même C'est juste comme important, hein, c'est ça. important, hein. Donc, C'est des ciao, bisous, Will. William. C'est, ça reste quand même allez, de la passion aussi pour nous, donc je pense que c'est avec Mhm. grand plaisir qu'on partage avec tout le monde. Ouais, c'est vraiment ça, c'est vraiment la Euh, passion. Ouais. un petit mot de la fin. Je sais pas si tu as quelque chose à partager, une astuce, quelque chose comme ça, Oh, ce qui te qu'est-ce que vient je à pourrais l'esprit. dire? Hmm. Que chaque enseignement nécessite un apprentissage et que chaque apprentissage nécessite un enseignement. Ça veut dire que nous, on n'est pas venu au monde avec la connaissance des philosophes de lumière. Tu vois, on a tous appris ce qu'on sait aujourd'hui et qu'il faut pas avoir peur d'aller vers les gens, leur demander comment ils ont appris ça, comment ils peuvent faire, quoi. Qu'on soit coach, qu'on ne soit pas coach, qu'on soit enseignant, non enseignant. Il y a toujours des choses à apprendre. Il faut pas avoir peur d'aller vers les gens, leur poser des questions et surtout de les solliciter. Parce que moi, je pars du principe que les vraies personnes qui sont là pour aider les autres, bah, elles prendront toujours le temps de répondre aux questions de chacun et de prendre le temps de parler avec les autres, quoi. Parce que la communication, c'est ce qui est le plus important. Parce que sans communication, on ne saurait pas tout ce qu'on sait aujourd'hui par rapport à nos coachings respectifs. Et ça, c'est la chose la plus importante à avoir Yes. aujourd'hui, quoi. Yes, et je considère même qu'un enseignant, c'est quelqu'un qui se remet toujours à la Mm. base zéro. Je ne connais rien et j'apprends toujours des Ouais. autres et c'est Un, non-stop. Moi, un, pour moi, un, c'est... un enseignant, c'est un étudiant perpétuel qui en sait un peu plus que l'étudiant derrière lui. C'est tout. Merci pour ce beau résumé que je n'aurais pas pu faire mieux, Voilà. C'est tout, ouais. Même moi, mais moi qui c'est suis toujours un... enseignant, hein, je veux dire que même moi qui suis enseignant, j'apprends Ouais, toujours, hein. Je fais des c'est vrai. formations, je continue, je me forme tous les jours, je check un peu ce qui se passe dans le monde, voir ce que les gens disent, qu'est-ce que je pourrais apprendre pour aider une autre personne. Dès qu'il y a un besoin spécifique, on se forme par rapport à ça. Donc, l'apprentissage, c'est la clé de la longévité et du maintien. Yes, à fond. Mais écoute, c'est toujours un plaisir, en tout cas, de discuter avec toi. C'est réciproque. Comment est-ce qu'on peut résumer du coup ce petit live? Donc on a parlé de ce que c'est la douleur, de la guérison, Mhm. Ouais, on est euh, tellement parti. On est parti loin, ouais. l'accept, On a parlé beaucoup, ouais. ouais, l'acceptation Mhm. de la douleur. Donc on a Bien parlé sûr. vraiment de cette étape avant la douleur. Enfin, on a parlé d'étape avant la douleur, pendant et après. Mhm. Comment on la voyait, comment on travaille tous les deux différemment par rapport à la douleur. Donc il y Ouais. a toi où tu fais du coaching physique et moi où je fais du coaching en voyage intérieur. Ouais, c'est ça. Euh, Le Est-ce que corps et j'oublie l'esprit, quelque hein. chose? Toi, t'es plus focus sur Ouais, on a relié, l'esprit et voilà. moi, je suis plus focus sur le corps, toi, vraiment tout ce qui est physique, En etc. fait, voilà, la manière de travailler. Donc je pense que les deux sont reliés, c'est tout à fait ça, les Mhm. deux sont reliés. On fait attention aux deux parce que toi Ouais. aussi t'es fort aussi dans l'esprit. Par contre, la manière de l'aborder, Mhm. c'est là la différence, c'est que moi je C'est fonctionne plus plus avec physique, quoi, c'est ça. l'esprit Moi, et toi c'est ouais. c'est plus mécanique, quoi. Quand t'as mal au dos, c'est un problème Yes, mécanique et on va régler ça par une solution mécanique, on va dire ça comme ça. yes. Mhm. Et puis voilà, pour ceux qui sont intéressés, en tout cas, il y a toutes les informations. Moi, j'ai mis sur mon site internet, sur mon blog, il y a tous les coachings différents, les formules différentes. Toi, on te retrouve Mhm. aussi beaucoup sur Instagram, tu réponds aux messages, Principalement, etc. ouais. Mhm. Principalement Instagram, aussi Voilà. Facebook, ouais, clairement.
Et pour mes programmes en ligne, ça c'est le lien dans ma bio. Je propose un programme en ligne pour les renforcements des genoux et pour la souplesse, parce que les programmes en ligne pour le dos, je ne sais pas si ce sera faisable un jour, tellement ça nécessite une individualisation particulière Hmm. et vraiment être précis, parce que c'est pas rien, Ouais. quoi. Mhm. Ouais, faut quand même faire gaffe, quoi. Donc en coaching physique, facile, clair et net, mais à distance, je sais pas si ce sera faisable un jour. Ou en tout cas par quelqu'un d'honnête. Ouais, en tout cas, ouais, en tout cas, tu vas mettre de toute façon ces formations-là sur ton site Ouais. et chacun pourra aller prendre la Ce que je formation qui lui propose convient, quoi. souvent, ouais, c'est quand on a fini de travailler avec quelqu'un, avec une personne qui a des douleurs de dos, ces douleurs se sont atténuées, qui n'a plus mal au dos, c'est comment dire, le guider vers le programme en ligne Pam to Floor, tu vois, parce que c'est des étirements, c'est de l'assouplissement, ça fait vraiment du bien au niveau des détente corporelle, d'avoir un corps qui est beaucoup plus lax, qui est beaucoup plus relax Mm. et qui est beaucoup plus allégé, on va dire. Et ça, les étirements, c'est ce que ça amène, clairement. Ouais, ouais, Ça, ouais. c'est une bonne suite après nos coachings de dos. Ouais. Ouais. En tout cas, c'est un très bon complément. Je pense que si quelqu'un va à la fois chez toi et chez moi, il est au top, quoi. Ouais, ouais, taquet, franchement, taquet. Bon, on fera bientôt des séminaires ensemble, là, comme ça, on aura les deux au même endroit, au même Mais moment, hein, ça serait ouais, bien, ça. mais ouais. De toute façon, on en rediscutera. C'est en cours. Il y aura sûrement Mhm, voilà, d'autres choses qui vont se mettre en route. mhm, On bien sûr. tiendra tout le monde informé. Yes. Mettez-nous des petits commentaires, des petits j'aime. Il y a moyen de regarder le replay de ce Ah, c'est cool, live. ça. Terrible. Yes. Bisous à Magnifique. tout le monde. Merci beaucoup, Val. Prenez soin de vous. Yes. Bye bye. Bonne soirée. Merci, les gars. Ciao, ciao. Salut.